Salut à tous les fans de review, bienvenue sur Naz Review. On se retrouve pour parler du chapitre 1117 comme chaque semaine de One Piece. Et j'avais raison, je vous l'avais dit. Évidemment, bon, personne ne regarde les reviews, donc allez vous faire foutre. Mais ceux qui suivent les reviews et ceux qui les regardent parce qu'ils sont curieux, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, on avait dit que Vegapunk, quand il avait terminé son message, il allait lâcher une dinguerie. Que ce soit par rapport au Dik, que ce soit par rapport au siècle oublié, n'importe quoi. Et son message va être coupé. C'est pas la première fois qu'Oda fait ça, c'est hyper frustrant. Oda, je te déteste. Oda, je te hais. On a appris énormément de choses par rapport à Vegapunk, sur son message, etc. On a appris que Joy Boy était du coup le premier pirate. On a appris qu'il y avait des trésors sous la mer, etc., etc. Bon, tout ça, c'est intéressant. Et on a appris aussi que Roger n'a rien foutu. Bon, bref, tout ça, c'est un détail. La plupart du temps, on le savait déjà, tout ça, on savait déjà tout ça. Mais là, le fait de dire que parmi vous, ceux qui possèdent la lettre D, eh bien, pause. Ah, ça fout le seum, tu vois. Bon, les théories, c'est quoi? C'est qu'en mode, il y a quelqu'un qui est Joy Boy, et nanani, nanana. En plus de ça, on voit toutes les personnes qui possèdent la lettre D. Bon, pas toutes, parce qu'il en manque de trois. Mais les personnes qui sont les plus importantes, qui possèdent la lettre D. D'ailleurs, on voit même Beppo, qui écrit Capitaine, etc. Donc, Law et Beppo sont vivants. Évidemment, après, ça me semblait logique qu'ils soient vivants. Je les vois mal mourir. La seule manière pour Law de finir son histoire, c'est de donner la vie éternelle à quelqu'un. Quoi qu'il arrive, avec son fruit là, le fruit de jouvence, le bistouri mes couilles. Donc quoi qu'il arrive, Law, il ne va pas mourir face à Barbe Noire, il est obligé de survivre et de donner son fruit quoi qu'il arrive. C'est vraiment sa destinée, et il est fait pour faire ça, Law. C'est comme ça, c'est le médecin. Bref, et du coup, Vegapunk, il nous lâche une dinguerie comme ça, et il veut pas nous la dire, cette putain de lettre D, on sait pas ce que c'est. D pour... D pour douille, mais je sais pas, je sais pas. D pourquoi en fait, finalement? Le D, il sert à quoi? Monkey D. Luffy, Barbe Noire dit noir là, bon bref, t'as compris. Énormément de choses, énormément de problèmes, et surtout que dit, ça doit faire référence, bon, à des villes, etc. Ça, on se pose plein de questions là-dessus. Mais du coup, Vegapunk, il nous le dira pas. Et du coup, Oda non plus. C'est-à-dire que nous, en tant que téléspectateurs, on apprendra en même temps que Luffy, et tant mieux. Bon, on a appris que Roger, il a rien foutu. On a appris que l'autre, c'est le premier pirate Joy Boy, etc., etc. On a appris plein de choses. On a appris que Lily, Nefertari Lily a foutu le bordel. On a appris quelques trucs sur Im, vite fait. On a appris plein de choses, en fait. Et on apprend même que le mec, il a inquiété dessous, là. Et ça, bon, ça, on le savait. En vrai, donc ça, par contre, la lettre D, qui est quand même au centre de One Piece. Et ça, il faudra qu'on le sache en même temps que les autres. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et Oda va te faire. Putain, c'est très frustrant, j'ai trop la haine. Je lis le chapitre et je suis dégoûté. Mais bon, bref, c'est un bon chapitre quand même, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont cool dans ce chapitre. On va quand même, comment il s'appelle, là, Vénus contre Zoro. Vénus, quand même, qui fait littéralement 20 mètres. Zoro, il est là, il fait Akitetsu. Bon, nous, on le savait de base, parce que je crois que c'était dans un SBS. Si vous avez suivi, si vous êtes fan hardcore de One Piece, je crois que dans un SBS, Oda, il avait dit que, du coup, le mec, là, des doyens, et puis même, ça se voit à sa gueule quand il est posé, ils sont tous posés, tu sais, sur le canapé. Le mec qui tient son épée, ça se voit qu'il a un sandai Kitetsu, mes couilles. Bon, bref, c'est trop stylé, et j'ai hâte de voir la suite entre les deux. Du coup, ça fait quand même bizarre, à l'échelle de puissance. Quand tu vois que le doyen, il met une gifle à Zoro, et que Zoro, il le contre, normalement, tu sais, t'as une échelle de puissance, t'as les doyens, t'as juste en bas les chevaliers, le chevalier des doyens, là, mes couilles, avec le mec avec la tête de lune, là, comment il s'appelle, là, Garling, tu vois, le daron de Shanks, ou je sais pas, je sais pas c'est quoi les théories. Bon, bref, les échelles de puissance sont un peu what the fuck dans One Piece, on va pas se mentir. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment un bon chapitre, on va pas se mentir, même si c'est frustrant. Ouais. Bon, encore une fois, pendant que Vegapunk lâche son message, on voit quand même d'autres personnes qui réagissent à tout ça. On voit notamment X-Drake, X-Drake qui a fini... Drake, bordel, Drake, il était pas en train de clasher Kendrick, bon bref, je pars en steak. On voit Drake, les membres du Sword, on voit que Kobe, il est à l'hôpital, vu la droite qu'il avait mis, le Galaxy Impact, je sais pas ce qu'il avait mis là, sur le mec qui ressemble un peu à Pika, tu sais, bon, chez Barbe Noire, trop stylé. On a plein de gens, on a aussi le mec là qui a une pomme sur la tête, comment il s'appelle? Nolan, je crois que c'est Nolan. C'est un chapitre qui nous donne des révélations, mais ces révélations sont des questionnements finalement. Ouais, du coup on voit des anciens personnages, donc c'est vraiment cool, et ça fait plaisir aussi de voir quelques têtes, à part Dragon, bon je le déteste au bout d'un moment, je pense que vous le savez. Donc comme je disais, oui, excusez-moi pour la lumière, je pense que ça va être un peu dégueu, mais tranquille, vous me pardonnerez. Du coup, on voit énormément de personnes, dont, comment il s'appelle, Dragon, je le déteste, à part faire, et 3 petits points, mais va te faire enculer, Dragon, va te faire enculer, j'espère Oda que tu réserves un vrai truc sur Dragon, parce que ce mec là, à chaque fois qu'on le voit, il a pas de dialogue, il s'en fout. La fille de Kuma était aux portes de la mort aussi, il a rien fait, il s'en bat les couilles, Dragon, donc t'as intérêt. Il s'est juste levé le cul pour son petit-fils. Bon, tant mieux, tu vois. Il s'est levé le cul pour Luffy. Heureusement, d'ailleurs.
mais il s'en bat les couilles. C'est bizarre, Dragon, j'espère qu'il y a quelque chose derrière, et j'espère voir un vrai truc. Ouais. Et aussi, on voit quand même l'ascension des géants, hein. Voilà, les géants, c'est terrifiant. Les mecs sont là, ils sont en train de bouffer des bâtons, on dirait des titans, genre dans la SNK. On voit aussi Luffy qui est avec eux. Luffy qui comprend rien, évidemment. Luffy, c'est toujours la même chose. Quand il y a une énorme révélation comme ça, Luffy, c'est toujours le dernier à comprendre, voire même c'est le dernier qui ne saura pas. Luffy, c'est un peu comme le mec qui est autiste, en fait. Mais c'est la vérité. Genre, le mec, il est là, tu vois, tout le monde sait, mais à la fin, personne va lui dire parce que tout le monde pense que Luffy savait. Et à la fin, genre d'ici 400 chapitres, on va nous dire, ouais, bah Luffy, tu savais pas? Et il va être choqué. Bon, à chaque fois c'est comme ça, c'est One Piece, c'est le délire. Et en plus de ça, moi ce que je comprends pas en parlant de géant, c'est pourquoi est-ce que le robot se prend une drill, genre. Bon, le robot se prend une drill, il va pas exploser. Bon, déjà, de ce qu'on voit dans les images, le robot est pas en miettes. Donc déjà, c'est une bonne chose. Apparemment, ce robot s'est tapé pendant... s'est tapé à l'époque, là, il y a un millénaire, là, il y a 800 ans. Il s'est tapé contre Marie-Joise, il a foutu le bordel. Mais je veux que ce robot remette des PTSD à ces gens, tu vois. Je veux qu'il arrive devant les doyens, qu'il en chope un. Et en plus, je crois qu'il parle, mais je suis pas sûr, hein. Il en chope un, il dit, hey, toi là, après tout ce que t'as fait, je sais pas quoi, il lui arrache un membre, j'en sais rien, frère. Et le robot, il faut que tu fasses un truc. Parce que ça fait 20 chapitres, là, que Oda, ou 30 chapitres qui nous parle, cet enculé, ça fait 10-20 chapitres qui nous parle. Avec ce robot de merde, on nous l'a teasé depuis 50 chapitres avec Kuma. Bon, au bout d'un moment, Egghead, soit on se concentre sur Egghead, soit on part sur d'autres trucs. Quand on parle d'Egghead, on parle de Kuma, mais après, on va parler d'autres choses, on va parler des géants et tutti quanti. Bon, les gars, moi, franchement, moi, je m'y retrouve plus dans One Piece, d'accord? Je m'y retrouve plus. Bon, évidemment, chaque semaine, il faut que je me concentre pour me dire, eh voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Mais après, je m'y retrouve plus. Donc j'espère, s'il vous plaît, de revenir sur Egghead et qu'on se barre de cette putain d'île. Je sais pas, mettez un énorme Buster Call qu'on se casse de cette île parce que moi j'en peux plus. Et je pense que vous êtes dans le même état que moi. Bon bref, en tout cas, c'est un chapitre qui était vraiment bien. On a vu quelques trucs, quelques personnes qui étaient intéressants. Mais à la fin, on est quand même, hein, on est quand même sur notre faim. On n'a toujours pas assez mangé, si tu veux. Moi, j'ai goûté, si tu veux, j'ai goûté le tacos comme ça. J'ai croqué dedans. Allez voir Dassu Gourmet, hein, si vous connaissez pas. Bref, j'ai croqué dans le tacos et à la fin, bah, je l'ai pas fini parce que du coup, on me l'a enlevé. C'est exactement ce qu'il fait Vegapunk. Il nous parle d'un truc. Bon, là, c'est fini, donc a priori, au moins, il est terminé son message, donc au moins, on est tous contents. Mais on n'a rien appris et ça me casse la tête. J'espère que vous êtes dans le même cas que moi. Si vous avez des idées de ce que Vegapunk aurait pu dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Je crois qu'il n'y a pas de pause à la semaine prochaine pour une nouvelle review du chapitre 1118 de One Piece. Merci à vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit point dans les commentaires, hein, comme d'habitude, classique. Et on se dit à la prochaine. C'était Jonas, portez-vous bien. Ciao.